Tu méritais pas ça, John Cena. Et avant de tout dégommer sur mon passage dans ce qui va être un de mes plus gros coups de gueule, j'aimerais sincèrement remercier Mr. You Can See Me. Parce qu'il y a bien une chose qu'on voit tous, c'est qu'il est un des plus grands catcheurs de tous les temps. Cena, c'est un super-héros, un homme qui m'a inspiré, comme tant d'autres, à toujours se battre et à ne jamais abandonner. C'est des valeurs, une éloquence incroyable au micro, des dizaines de moments qui m'ont marqué, du I Quit match contre Randy Orton en 2009, à sa rivalité larger than life sur plusieurs années face à The Rock, en passant par le Firefly Funhouse match avec le regretté Bray Wyatt. On ne peut que le remercier, les gars, pour sa mentalité et le catcheur monumental qu'il a été, et être profondément désolé qu'il vienne de subir la pire fin de carrière de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi j'en suis à un point où j'ai envie d'insulter violemment Triple H et de ne plus jamais regarder les shows tant qu'il n'a pas été viré? Qu'est-ce qui fait de cette ultime confrontation du leader de la C-Nation contre Gunther le pire désastre de la WWE? Je vais pas prendre de pincettes, mes amis, alors mettons-nous en mode tataneur et digérons ensemble l'indignité qu'on vient de vivre. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon coup de gueule ultime sur le dernier match d'un monument. C'est parti. Oh là là les gars, cette vidéo elle est spéciale hein, et elle va marquer l'histoire de la chaîne à mon humble avis. Et je vous l'assure, c'est vraiment un effort énorme pour moi de pas du tout insulter, de rester politiquement correct, on va dire, du moins de pas faire en sorte de faire sauter la chaîne. Tellement ma colère et ma haine sont énormes après ce qu'on vient de vivre. Personnellement, j'ai encore du mal à réaliser, même si on est plusieurs heures maintenant après la fin de carrière a priori de John Cena, vraiment choqué et du mal à admettre, à accepter que c'est bel et bien, a priori, donc j'insiste beaucoup sur cette expression, vous allez vite comprendre pourquoi, à la fin de carrière, à la retraite de celui qui est un des plus grands de tous les temps. Mais bon, c'est quand même important de récapituler ce qu'on a vécu dans cette soirée du 13 décembre 2025. Allez, à 2 semaines de Noël, on peut dire que la WWE nous a bien gâtés. Je rigole, évidemment. Donc, dans cette soirée, c'était voulu par John Cena. Il y avait d'autres matchs où on mettait en avant des jeunes catcheurs de NXT. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Avec le recul, c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé, ou du moins, ce qui m'a le moins révolté dans tout ça. Et je parle en particulier de l'opener Cody Rhodes, champion de WWE, contre Obafemi, champion NXT. Que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs vous aurez bientôt une vidéo sur lui sur la chaîne qui revient sur son parcours et tous les secrets de l'incroyable rouleur, c'est son surnom. Et donc il y avait ce match qui s'est terminé, booking du lâche avec une attaque de Drew McIntyre pour la rivalité Cody-Drew, un moment de respect entre Cody et Obafemi, et au moins ce podium du dernier show de Cena aura permis à Obafemi de briller et de nous éclabousser de toute sa présence et de toute son épaisseur. Pour moi, il incarne ce que j'aime, en tout cas dans le catch et chez les catcheurs, et dans le divertissement sportif. J'insiste sur cette expression, pour moi, c'est ce qu'il représente à Obafemi. C'est un personnage, c'est un côté waouh, tu le regardes, c'est pas des types que tu vois tous les jours, hein, pas comme d'autres. Bref. Il y avait aussi 2 matchs dont on s'en fout un peu, qui étaient là vraiment pour faire mousser un peu les jeunes. Vous aviez même un petit moment de remplissage avec, j'ai envie de dire, le petit diablotin que Triple H sort de sa boîte quand il a besoin d'une petite pop, ou qu'il a besoin d'offrir une petite surprise à ses chers fans présents sur place qui lui donnent tellement d'argent pour assister à tout ça. Je parle bien sûr de Joe Hendry. Vous savez, lui qui apparaît par surprise, c'est sa gimmick d'apparaître. I believe in Joe Hendry. Alors en soi, j'ai rien contre lui, il m'avait même fait rire à WrestleMania 41. C'est juste que je me dis, le fait que dans le dernier show de Cena, t'en sois réduit à créer un moment de remplissage avec The Miz, Ron Cena, enfin R-Truth mais déguisé en Cena, Ron Cena, et Joe Hendry, dans ce qui était très téléphoné, c'était vraiment d'une lourdeur ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était bidon. À l'image du reste, mais bon, encore, ça vraiment, ça va encore, on a l'habitude de lourdeur, de trucs qui se vont arriver à des kilomètres, de réactions forcées, tout ça, on a l'habitude. Mais bon, je me dis, waouh, on en a quand même réduit à ça, le jour de la retraite de Cena, je me dis, dans un tel événement, déjà, entre le match en lui-même, plus les clips qui rendent hommage, plus... sachant que ça, t'avais ça tout le long, des interviews de légendes, dont The Rock d'ailleurs, qu'on voyait,
qui rendait hommage à Cena. Je me dis, normalement tu dois pas avoir de problème de remplissage hein, ce soir-là, si t'as bien fait ton travail. Mais c'est bel et bien le problème, les gars. Bref, après tout ça, donc, on avait le match tant attendu, le Cena-Gunther. Enfin bon, j'ai déjà dit mes gros problèmes avec cette affiche. Mais bon, on était face à une réalité maintenant, c'était bel et bien donc Cena-Gunther hein, et non pas d'autres affiches qui auraient été bien meilleures. Et fallait voir ce que ça allait donner avec le gros suspense du coup. Est-ce que Cena allait tap out et donc abandonner pour la première fois depuis une vingtaine d'années face à celui dont la spécialité est la soumission et qui était booké comme un expert de ça récemment. Quand bien même il a perdu contre Jey Uso de cette façon-là à WrestleMania, mais ça... Vous êtes censés l'avoir oublié, les gars. Donc faites pas comme si vous en rappeliez. Soyez amnésiques, s'il vous plaît. C'est Triple H qui vous le demande, quand même. Et bref, Cena qui arrive au ring. Et qui, alors, ça pour le coup, c'est un des éléments qui m'a fait plaisir ce soir. C'est d'avoir vu quand même certains, dont Kurt Angle, par exemple, qui était présent en ringside, à qui Cena a fait un câlin. Vous savez, Kurt Angle, premier adversaire de John Cena en 2002, au moment de ses débuts dans le roster principal. Donc très cool de le voir là. Ça, c'était vraiment, pour moi, un des seuls bons moments que je retiens de tout ça. Cool aussi de voir Kevin Owens. Bon, même si lui, c'est moins marquant quand même. On notera qu'il y avait même Yves Torres en ringside. Enfin bref, on remarque qu'il y a quand même donc, pas mal d'anciens catcheurs et pas mal de légendes qui voulaient à tout prix assister à ça, donc que l'événement était très marquant. De toute façon, c'est un peu ce qu'on ressentait avant le désastre final. C'était une soirée spéciale, ça se sentait quand même que t'avais des légendes, t'avais des gens qui étaient émus, c'était en gros la fin de quelque chose quoi, mais qui s'attendait à ce qu'on a eu après? Parce que c'est là que le désastre commence les gars. Donc, et j'essaye de vous le résumer vraiment de la façon la plus factuelle possible, hein, mais c'est impossible de ne pas être consterné par la nullité, écoutez ça. Donc dans un match qui a duré, allez, entre 20 et 30 minutes à peu près, vous aviez un Cena donc qui, alors classique, hein, du Super Cena, a fait de multiples comebacks, hein, après avoir été dominé à certains moments, il revenait dans le match, il se battait et il tentait maintes et maintes attitude adjustments, vous savez, sur finisher. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un moment où Michael Cole l'a appelé le FU, ce qui est le nom de base de la prise, avant que ça devienne l'RPJ. Donc drôle de voir ça. Et après, donc, de multiples tentatives de mettre fin à Gunther, ça n'a pas marché. Même avec un super EE de la deuxième corde, ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. On croyait pourtant à sa victoire, hein. Plusieurs fois, donc il était embourbé dans la prise de soumission de Gunther, le slipper. Et tu te disais... Ah non, c'est bon, Cena revient, le bras ne part pas dans les vapes, il est encore réveillé, ça y est, il va se rebiffer, il va revenir, et fin de compte, donc après un ultime You Can See Me, un dernier en fin de compte, tout ça ne suffira pas, Gunther, l'invincible Gunther, et après de multiples false finishes comme Triple H adore, hein, parce que false finishes égale pop, égale chant This is awesome des pigeons. Et rappelons-nous à une époque que ça a bel et bien existé dans le catch. Une fois, en général, la prise de finition, ça pouvait suffire pour gagner. Aujourd'hui, Gunther en a pris au moins 4 et ça n'a pas suffi à ce qu'il perde. Pourtant, on parle de la prise qui a quand même fait perdre énormément de légendes, mais non, pour Gunther, ça n'a pas suffi. Bref, la logique de tout ça, enfin bon, bref. N'importe quoi déjà. Enfin moi, cette idée de false finishes, de je sais pas combien de prises de finition, et tout ça pour créer des pops où les gens sont choqués parce qu'ils croyaient que ce serait fini, tout ça, ça m'écœure déjà. Rien que ça m'écœure. Et le pire était à venir, parce que Gunther allait donc exécuter une dernière fois le slipper, et c'est là que c'est le moment le plus choquant de la soirée, Cena va sourire, avoir un air un peu... Alors, je vais l'analyser plus tard, hein, ce moment-là. Pour moi, il est pas trop ce qu'on nous montre. Il représente plus de choses que ça. En tout cas, Cena semble... Alors, est-ce que c'est résigné? En tout cas, dans la version officielle de l'histoire, on pourrait dire, oui, un Cena qui, ça y est, laisse tomber, lâche prise, et tap out d'une façon d'ailleurs très étonnante, hein. C'est pas un tap out où tu tapes par terre de toutes tes forces en aïe 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 aïe, arrête, j'en peux plus. Non, c'est un tap out tout doux sur le coude de Gunther, tout léger,
en souriant, comme si c'était genre... moi, à ce moment-là, je vous l'assure, je croyais à une blague. Hein. Je me disais, non, là, il a fait semblant d'abandonner pour faire arrêter la prise. J'étais même prêt à imaginer qu'il allait peut-être faire quelque chose en tant que heel derrière, que c'était une ruse pour éloigner Gunther. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et vous aviez même aux commentaires, et ça c'est vraiment choquant, et tout ça on va en parler, vous inquiétez pas, là en recap, on va en revenir en détail sur ça, et je vais cracher mon venin sur ça. Michael Cole aux commentaires, le fidèle toutou de Triple H et de la compagnie, qui disait que le catch, Professional Wrestling, a détruit Sports Entertainment, le divertissement sportif. Donc rendez-vous compte, Cena qui tap out en perdant donc contre Gunther, et donc la voix de la compagnie qui dit que le catch a tué le divertissement sportif ce soir. Rendez-vous compte comme c'est ouf. D'ailleurs, on notera que à maintes reprises encore, parce que ça, il adore le faire, mais y compris après le show, Triple H a parlé d'une nouvelle ère qui démarrait à la WWE. Je crois que ça doit être au moins la 3 ou 4e fois qu'il fait ça cette année. Au moins. En tout cas, bref. Après ce moment, donc un peu de flottement où les gens, la salle était incrédule, hein. On avait du mal à se dire, non seulement, ça y est, Cena c'est terminé, mais en plus il vient de tap out. Après ça, donc Gunther, dans un moment un peu bizarre, s'en va, laisse Cena tout seul, avec une atmosphère très vraiment lourde et pesante, c'était ouf. Vous aviez les fans qui huaient, d'autres qui étaient choqués, des gens qui étaient tristes bien sûr, je pense notamment aux jeunes fans de Cena, et petit à petit, alors que Cena donc réalisait, digérait ce qui venait de se passer, vous aviez la direction et le roster qui venaient autour du ring, évidemment en tête de gondole, Triple H et Stephanie McMahon, vous savez, le power couple ultime de la WWE, là où les décisions sont prises, notamment tout ce sketch, et ils venaient autour du ring pour venir lui rendre hommage. Vous aviez donc Cody Rhodes et CM Punk, les deux champions actuels, qui venaient aussi dans le ring lui donner leur ceinture, un peu pour lui montrer en gros, oui, c'est toi le grand champion, respect total à toi, et hommage à lui. Un câlin avec Triple H aussi, un Triple H d'une façon très étonnante, à un point où tu peux que voir ça comme du troll, explose de rire dans les bras de Cena au moment où ils se font un câlin, alors que Cena il est au bout de sa vie, il est bouleversé, que les gens sont vraiment dans tous leurs états. Triple H n'a pas trouvé mieux que d'exploser de rire dans ses bras. On notera qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune surprise, pas de If You Smell de The Rock, pas de Randy Orton qui lui était en Arabie Saoudite, pas de Edge, nulle part, pas de Nikki Bella non plus, qui aurait pu être là hein, quand même, et une fin donc houleuse où Triple H était, quand il était vraiment clairement dans le spotlight, comme il l'a été quasiment tout le long après, hein, en se mettant tout proche du ring, après avoir montré un dernier clip rendant hommage à la carrière de Cena, donc au leader de la C-Nation. Il se faisait huer de ouf, les fans chantaient « You effed up », ce qui veut dire en gros, oui, t'as fait n'importe quoi. Et donc après, donc, toute cette atmosphère houleuse et bizarre, Cena donc laissait ses affaires dans le ring, dont ses chaussures, ce qui veut dire, vous savez, dans le catch, c'est la fin. Hein. Même si, je tiens quand même à rappeler que Undertaker avait fait exactement pareil en 2017. Hein. Ça n'a pas empêché de revenir. Donc à prendre avec des pincettes, ne jamais dire jamais dans le catch. Et on va en parler de ça aussi. Bref. Vous aviez quand même à noter Vince McMahon dans le clip qui rendait hommage à Cena à la fin. Quand même notable, parce que d'habitude, lui, on cherche à le cacher à tout prix, à le faire oublier, un peu comme un traitement à la Men in Black, vous savez, faire oublier ce que la personne vient de voir, comme si Vince McMahon n'avait jamais existé. Et donc après ça, Cena s'en allait, pouvait s'adresser à la caméra en disant que ça a été un plaisir de nous servir toutes ces années, et disparaître, finalement, assez rapidement d'ailleurs. Genre il marche en coulisses, pouf, tu le vois plus, c'est terminé. Ça c'est dingue, hein, c'est dingue. Et d'ailleurs, on notera qu'après ça, Cody Rhodes, une fois de plus, était en larmes et pleurait en ringside. Bon, on a l'habitude avec lui, hein, ça fait des années qu'il fait que pleurer, c'est vrai. Il devient vraiment le Calimero de la WWE comme jamais, lui. Hein. Pourtant, je l'aime bien, l'être humain Cody Rhodes. C'est juste, je me dis, c'est dingue quand même. Hein. Je veux dire, là,
Bon, après, il pouvait être ému par les adieux d'une légende et d'un de ses catcheurs préférés, d'un homme qu'il a aussi profondément marqué. Mais de là à quand même, je sais pas, ramener un peu d'attention et de spotlight sur toi, assez étonnant quand même. Bref, en tout cas, après ça, basta, terminé. Et je vous propose, sans vaseline aucune comme j'aime le dire, mon ressenti sur tout ce qu'on venait de voir. Franchement, je vais vous dire, quand le show s'est terminé, que c'était officiellement bouclé, pas de retour de The Rock, pas de surprise, rien d'étonnant, rien de surprenant, et que c'était bel et bien confirmé que la fin de carrière de Cena, c'était le tap-out contre Gunther, une dernière humiliation avant de tirer sa révérence, avec quelques hommages de la part de la compagnie, le tout entouré de Triple H et Stephanie McMahon aux premières loges pour assister à ce désastre. Quand tout ça a été officiellement bouclé, moi je vous le dis, mes sentiments, il y en avait deux principaux. D'un côté le choc, de l'autre la haine. Alors pourquoi le choc ? Bah tout simplement, je me disais mais j'arrive pas à croire. C'est une des choses, encore maintenant j'arrive pas à le croire. C'est une des choses qui me choque le plus, mais c'est hallucinant que la fin de Cena, ce soit ça. Ce soit non seulement donc un tap-out, donc ce qui était plus arrivé depuis plus de 20 ans, et donc partir non seulement sur une défaite, alors ça peut arriver, en général c'est la tradition dans le catch de mettre en avant un autre qui est le passage de témoin au moment où tu t'en vas, ça à la limite c'est pas le plus choquant, mais de cette façon-là, où c'est clairement l'humiliation, je me dis, de cette façon-là, en plus, dans un moment de huée anticlimatique au possible. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pensais déjà avoir tout vu avec WrestleMania 41. Il y a quelques mois, là, je me disais, tu peux pas faire pire niveau anticlimatique, niveau atmosphère pesante, niveau malaise, niveau nullité, que le finish entre Cena et Cody Rhodes il y a quelques mois. En fait, je me suis trompé. Tu peux faire pire. Et c'est ce qu'on a vu. Pour moi, c'est simple. J'ai jamais vu un tel malaise dans la WWE, hein. J'ai aucun souvenir de quelque chose d'aussi nul, aussi malaisant, aussi raté, et à un point où je me disais, mais c'est pas possible, va y avoir un twist, va y avoir un Cena qui nous dit qu'en fait il a fait exprès de tap out et qui a une petite pirouette dans son sac. T'as peut-être, alors moi, tout le long, hein, y compris quand il y avait tout le roster autour du ring, tout le long, je m'attendais à ce que on entende le team song de The Rock et qu'ils viennent sauver tout ça. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, déjà, c'est ce qui faisait le plus sens pour moi depuis des mois. En réalité, ça aurait dû arriver bien avant. Hein. En gros, que pour donner une suite qu'on n'a jamais eue au heel turn de Cena à Elimination Chamber sous l'impulsion du final boss à qui il a vendu son âme, je me disais, la suite la plus logique qu'on doit avoir, c'est un moment entre The Rock et Cena, surtout depuis que Cena avait perdu le titre et avait fait un face turn aussi. Je me disais, c'est impossible, enfin je me dis, c'est obligé, on doit avoir un moment où The Rock vient confronter Cena, c'est obligé. Donc je me disais, là c'était la dernière chance, avant que Cena donc s'en aille définitivement. Je me disais, là c'était le moment idoine pour le faire. Avoir un Rocky qui apparaît, d'ailleurs il aurait été ovationné, hein, parce que dans la catastrophe, j'allais dire d'autres mots, que c'était là, ce soir-là et ce match-là, c'est sûr que ça aurait été accueilli comme une bénédiction d'avoir la surprise de The Rock, surtout que ça aurait pu mener aux rumeurs qu'on a entendues dans la semaine. Alors là, tenez-vous bien, si vous n'étiez pas au courant, ça va vous dégoûter encore plus de ce qu'on a eu. C'est simple, dans la semaine, et c'est pour ça que j'étais encore plus déçu, moi, après le match, là, Cena Gunther, c'est que les rumeurs, j'étais quand même assez convaincu qu'on aurait The Rock ce soir. Alors à la base, non, mais quand j'ai lu que en gros, il y avait des plans et y compris venant de la WWE elle-même, sur son site à elle, qui avait émis l'hypothèse d'un The Rock qui réapparaît pour, en gros, exiger de Cena, non, tu prends pas ta retraite, ton âme m'appartient, c'est moi qui décide quand tu prends ta retraite, et que ça mène à un match à WrestleMania entre les deux, ce qui aurait été génial, hein. Au moins, en plus, il y aurait eu une fin digne pour Cena à WrestleMania plutôt que dans un pauvre Saturday Night Main Event tout pourri fin décembre. Je me dis, ça aurait été 1000 fois mieux. Il y avait cette rumeur-là, et quand même, faite par la WWE en personne, hein. C'est quand même pas rien. Vous aviez aussi d'autres rumeurs comme quoi The Rock, une apparition était bel et bien prévue ce soir.
Je me disais, waouh, quand même, ça fait beaucoup. Vous aviez même, alors ça, peu de gens l'ont interprété de cette façon-là, mais moi oui, c'est une subtilité à mon humble avis. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours, là, il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux de Roman Reigns, où il était filmé des pieds à la tête, avec la musique Fame de Travis Scott, qui est évidemment liée à WrestleMania 41 et à The Rock. Rappelez-vous, quand The Rock était arrivé à Elimination Chamber, il y avait Travis Scott avec lui, et il y avait même le morceau Fame pendant son entrée. En tout cas, un passage de sa musique. Je me dis, ça c'est une subtilité. Avec un Roman Reigns qui était presque déguisé en The Rock. En gros, il manquait plus que la banane autour de la taille, et c'était le déguisement de The Rock époque Attitude Era, hein. Donc à ce moment-là, personnellement, je l'ai interprété comme un sorte de message caché qui disait, bon bah les gars, The Rock revient, ça y est. Je me disais, bon, tous ces éléments quand même, avec aussi un The Rock qui était quand même pas mal montré dans les images sur la carrière de Cena dans ce show. The Rock était même apparu en message vidéo pour lui rendre hommage. Je me dis, une compagnie qui veut faire oublier le heel turn et le fait aussi qu'on n'ait plus vu The Rock depuis tout ce temps, ce qui est une des choses qui a probablement le plus frustré les fans en 2025. Une compagnie qui veut faire oublier ça et qui veut pas donner le moindre espoir, elle fait en sorte qu'on voit Rocky nulle part, qu'on n'entende pas parler, qu'on oublie complètement que ça a même existé, ce heel turn de Cena. Donc je me dis, quand même, tout ça me donnait espoir qu'il allait apparaître, le bougre. Enfin, je dis ça, mais c'est le final boss, j'adore le final boss. Ben en fait non, pas du tout, malgré les rumeurs, malgré tout ce qu'on a pu lire et interpréter, aucun Rocky dans les parages, malheureusement. Et donc comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, moi j'étais choqué qu'il ait tap out, choqué qu'il n'y ait pas eu The Rock, choqué que ça se termine de cette façon-là, dans une ambiance aussi horrible. Et franchement, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est vraiment la pire chose que j'ai vue dans toutes ces années en tant que fan de la WWE. J'ai jamais vu quelque chose de similaire. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Vraiment, ça me révolte. Là, croyez-moi, je me maîtrise pour pas insulter Triple H de tous les noms, qui a bousillé une fin de carrière, hein, qui a créé un des pires moments. Franchement, est-ce que vous avez déjà vécu, dites-moi en commentaire, un moment avec un tel malaise, un tel choc face à la nullité? Parce que, à la limite, des chocs face à des trucs nuls, il y en a eu, je me rappelle d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps encore. Bon, c'était pas du tout à la même dimension, hein. Je rappelle qu'à l'automne 2019, le regretté Bray Wyatt, quand il était encore The Fiend, avait affronté Seth Rollins dans un Hell in a Cell, et je me rappelle que ça s'était terminé par une DQ, et que les fans étaient excédés, et que c'était le malaise final, quoi. Mais même ça, c'était rien par rapport à ce qu'on a vécu. Là, il y a eu plusieurs minutes de chants anti-Triple H, de fans choqués, de Cena et Punk et Cody émus et qui essayaient quand même de garder la face dans ce désastre total. Je me dis, j'ai jamais vu ça, hein, j'ai jamais vu ça. Et finalement, c'est pour ça que c'est quand même important de faire les awards d'une année quand l'année est vraiment finie, parce que si vous m'aviez demandé hier, c'est quoi le pire moment de l'année, je vous aurais dit, bah c'est le main event de WrestleMania 41, bien sûr. Bah là, non, la palme, là, c'est haut la main, ce soir, vraiment, et de loin, parce que, pour moi, tu peux pas faire plus anticlimatique. Je veux dire, tout le monde s'attend à une surprise, à The Rock, à quelque chose de spécial, à une dernière victoire, ou au moins une fin héroïque pour Cena quand même dans la défaite, en tout cas quelque chose de beau, quelque chose de poétique. Et tu te retrouves avec le tap-out dans le silence, avec un Triple H qui ensuite a quand même le culot et l'ego de venir se mettre en spotlight dans tout ça. Je me dis, c'est dingue. D'ailleurs, on notera que, comme d'habitude, hein, tout au long de la soirée, que ce soit dans le pré-show, que ce soit dans le post-show, que ce soit dans le segment post-match Cena Gunther où il était donc sur le ring, que ce soit Stephanie McMahon qui était avec Joe Tessitore tout le long du show à commenter, à donner son avis. Une fois de plus, dans une soirée qui était normalement censée être en l'honneur d'une légende, d'un monument, d'un des plus grands de tous les temps, j'ai pas peur de le dire. Cena, c'est quoi qu'on pense de lui. Évidemment, il y a eu des époques où il mettait à bout, mais c'était plus le booking sur Super Cena qui mettait à bout, qui battait tout le monde, qui enterrait, c'est vrai, c'est factuel, plein de bons personnages et de catcheurs ont été ruinés par leur défaite contre Cena. C'est vrai, mais bon, ça, c'est pas que les choix de Cena, hein. Quand même,
il y a du booking, il y a des choix créatifs et tout ça. Et quand bien même Cena a aussi eu pendant plusieurs années quand même tout un côté sombre qu'il faut pas non plus négliger, où voilà, il a enterré des gens, des sales histoires sur lui, il y en a quand même. Mais bon, tout être humain évolue. Je pense que le Cena de 2025 est loin de tout ça, en tout cas j'espère. Je me dis, malgré tout ça, il reste un des plus grands de tous les temps. C'est vrai, il n'y a aucun doute sur ça. Je me dis, dans une soirée qui lui rend hommage à lui, t'as un couple qui en peut plus de se faire mousser tout le temps, qui a tout le temps besoin de faire tout tourner autour d'eux, de se mettre en avant de ouf. Triple H et Stephanie McMahon qui se sont débrouillés pour se mettre énormément en avant, même dans une soirée où humainement, la meilleure chose que t'as à faire, c'est fermer vos becs, être silencieux et laisser le spotlight à la personne qui le mérite. Même dans une soirée comme ça, ils se débrouillent pour venir prendre du spotlight. Et rien que ça montre pour moi les êtres humains qui sont, tout simplement. Et c'est là où je me retiens d'insulter. Je me dis, pour faire ça, bah, t'es une pourriture. Pour moi, t'es une pourriture de faire ça. Quand t'as une telle légende, que tu dois lui montrer le respect, que c'est sa dernière soirée, par respect pour lui, par respect pour ses fans, qui veulent le voir une dernière fois, qui veulent profiter de lui une dernière fois, si t'as la moindre classe, tu te fais discret, tu te fais pas remarquer, tu laisses tout le spotlight à la personne qui le mérite parce que tu comprends que c'est son soir et pas le tien, que c'est pas à toi, que c'est déplacé de venir te faire mousser, de venir attirer de l'attention, de vouloir faire tout tourner autour de toi, complètement déplacé. Je trouve ça ridicule. Bah, pour moi, ça montre tout simplement les êtres humains que sont Triple H et Steph. Mais croyez-moi, moi vous pouvez me croire, ça va leur retomber dessus un jour. Et je le souhaite de tout mon cœur, vraiment, c'est ce qu'ils méritent. Bref, j'ai la haine contre eux. Et bon, en tout cas, c'était donc moi le choc, la haine, donc là vous l'avez ressenti, hein, la haine, la sidération. Mais tout ça me mène quand même à une théorie que je vais vous expliquer. Et ça, c'est le genre de théorie que vous entendez sur Johnny Catch, parce qu'ici, on va au bout des choses. On n'est pas des pigeons bébêtes qui se contentent du kayfabe et qui croient qu'il y a que ça. Non, pour moi, ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté les mecs, c'est bien plus qu'un simple match Cena-Gunther. Non, pour moi, ce soir du 13 décembre 2025, ça a été le cadre d'une guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je tiens à quand même rappeler à tout le monde, rappelez-vous, le contexte dans lequel tout ça est arrivé. On a assisté en 2025 à ce qui était selon moi une guerre interne dans la compagnie TKO, vous savez, la maison mère, avec l'UFC et la WWE, une guerre interne à mon avis, entre un camp représenté par Triple H et un camp représenté par The Rock. Et ceux qui en douteraient encore, pardonnez-moi, mais vous êtes les plus gros débiles du monde du catch, hein, si vous l'avez toujours pas compris. Mais bon, je pense que ceux qui m'écoutent aujourd'hui l'ont compris. Au moins, récemment, vous l'avez compris, j'espère, que The Rock et Triple H qui ne peuvent pas se voir en peinture et qu'on a deux visions qui se sont affrontées et qu'à l'instant T, c'est la vision Triple H qui l'a emporté. Je veux dire, si ça vous le voyez pas, franchement, remettez-vous en question, vraiment, parce que là c'est plus qu'évident. Mais bon, je suis pas là pour vous prendre à partie. Si vous avez fait preuve de naïveté, bah écoutez, au moins là vous aurez ouvert les yeux, parce que regardez, prenez du recul. The Rock qui vient donc faire le heel turn à Cena, et qui était prévu pour WrestleMania 41 à la base. Rappelez-vous les t-shirts qui étaient sortis, et même c'était plus qu'évident qu'il fallait une suite à Cena en tant que heel, et à l'incrustation de The Rock dans la feud Cody-Cena. C'était évident qu'il fallait une suite et qu'elle était prévue. Mais, à mon avis, ce qui s'est passé, d'où l'absence de The Rock, c'est qu'il y a eu un conflit de vision entre Triple H qui voulait les choses d'une certaine manière, bah on l'imagine bien, lui ce qu'il veut c'est le sport, le catch, les mecs de NXT, le sportif, alors que The Rock c'est bien plus la vision divertissement, Hollywood, Vince McMahon, qui est un de ses mentors à The Rock, et qui est quand même le beau-père, mais aussi ennemi ultime finalement de Triple H, Vince McMahon. Rappelez-vous l'ancien patron. Et finalement, il a laissé place à une guerre de pouvoir entre son beau-fils et un de ses fils spirituels, c'est vrai. Hein. Bref, pour moi, c'est plus qu'évident que à partir de WrestleMania et donc l'absence inexpliquée et absurde tout le long de cette tournée d'adieu de Cena de The Rock, que c'était évidemment pas ce qui était prévu, qu'ils ont dû réagir dans l'urgence, même s'il y aurait largement eu moyen de faire mieux quand même,
en gros, avec l'absence imprévue de The Rock dans tout ça, d'où aussi l'absence de vraie histoire, l'absence de logique, de cohérence. Mais bon, je cherche pas d'excuses à la WWE, quand bien même The Rock serait pas apparu, et bon, c'est bel et bien ce qui est arrivé en fin de compte, tout le long, t'avais moyen de raconter une histoire, t'avais quand même moyen de faire des shows bien meilleurs que ce qu'ils ont été. Donc pas d'excuses, ne trouvons pas de justification à la nullité et à la stupidité de Triple H. Bref, en tout cas, pour moi, c'est plus qu'évident qu'il y avait une guerre interne, l'absence de The Rock le prouve, et y compris jusqu'à la dernière seconde, le fait que ce soir, il soit pas apparu, malgré les news qu'on avait dans la semaine, malgré les indices, malgré le fait que c'était ce qu'il devait faire pour mener à ce qui aurait probablement pu être là une fin digne à WrestleMania, The Rock Cena. Et ça, pour le coup, c'est vrai que autant il y a quelques semaines, j'en avais un peu rien à faire de cette affiche, autant là je me dis, c'est vrai que la fin de carrière la plus justifiée pour Cena, c'est The Rock maintenant. En tout cas, dans le contexte actuel, avec l'histoire qu'il y a, le heel turn, l'absence de The Rock en 2025, je me dis, c'est ce qui devrait arriver. Et c'est vrai que WrestleMania, c'est quand même un 1000 fois meilleur décor pour mettre fin à la carrière d'une légende qu'un pauvre Saturday Night Main Event tout pourri, évidemment. Donc je me dis, c'est ce qu'il fallait faire, c'est évident, c'est ce qu'il fallait faire. Et à mon avis, tout un camp de la WWE allait le faire, c'était prévu, mais il y a eu une guerre. Pour moi, il y a eu une guerre, d'où d'ailleurs un climat de confusion très bizarre, hein, vous l'aurez remarqué. Revoyez si vous n'avez pas ressenti le post-show, en tout cas les moments qui ont suivi en gros le dénouement, la disparition de Cena dans les coulisses. Les moments qu'on suivi, on sentait qu'il y avait une confusion, tu sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est vrai, tu sentais une journaliste, enfin c'est pas une journaliste, c'est une des employées de la WWE en vrai, hein, la Jackie là, qui baladait partout, hein, qui savait pas trop où aller, qui avait des interviews imprévues, on va en parler après, un Jey Uso qui était probablement bourré d'ailleurs, qui a dit certaines choses, un Cody qui pleurait, des fans qui huaient encore, c'était chaotique. Je me dis, ça montre qu'il y a eu du grabuge en coulisses à mon avis. Et finalement, donc si je prolonge ma théorie, qui vaut vraiment le détour, écoutez ça, je pense que tout simplement, que à l'image, et tu peux pas faire plus fort symbole, du tap-out final de Cena sur Gunther, qui a décidé ce finish, c'est Triple H évidemment, hein, c'est lui le responsable créatif. C'est pour ça que faut pas en vouloir à Gunther, quand bien même je le trouve quand même fade et lent et prévisible, et pour moi c'est pas le futur de la compagnie, non, pas du tout. Obafemi est bien plus que Gunther à mon humble avis. Quand bien même on peut ne pas aimer Gunther, c'est pas à lui qu'il faut en vouloir, parce que c'est pas lui qui a pris cette décision de faire tap-out Cena. Je pense tout simplement que Triple H a saboté Cena et qu'il l'a fait tout le long de cette tournée d'adieu, que non seulement il y a eu cette guerre contre The Rock, deux visions qui n'ont pas pu coexister, et The Rock qui lui a dit, et qui a dit à la WWE, ah ouais, vous savez quoi, vous voulez pas faire les choses à ma manière, vous voulez faire votre Cody Rhodes contre Roman Reigns en 2024, en rejetant The Rock Roman Reigns, vous voulez pas m'écouter, vous voulez pas en gros faire les choses à ma manière, ou du moins prendre au sérieux ce que je dis, vous savez quoi, débrouillez-vous sans moi, et vous verrez où ça va vous mener. Et d'ailleurs, The Rock, excusez-moi, hein, pensez ce que vous voulez de The Rock, hein, mais regardez où est-ce que tout ça a mené. Il n'y a jamais eu aussi peu de spectateurs qui regardent la WWE. SmackDown qui repasse à 3h d'ailleurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont un pois chiche à la place du cerveau, hein, c'est dingue. Je me dis, justement, tout ça donne raison à The Rock. Il est parti en disant, vous savez quoi, vous voulez tellement faire les choses à votre manière, vous m'aurez plus maintenant. Vous allez vous débrouiller sans moi. D'ailleurs, le fait que The Rock, pas une seule fois, tout au long de cette année-là, a fait de la pub pour la WWE, a dit aux gens d'aller regarder WrestleMania 41, pas une seule fois c'est arrivé, alors qu'il est quand même au board de TKO, lui. Donc lui, il a tout intérêt à ce que les gens regardent. En tout cas, c'est une de ses missions en tant que membre du board. Ça montre bien que il était enragé, excédé contre Triple H et une certaine partie de TKO, et qu'il a voulu leur faire payer, et à juste titre. D'ailleurs, sachez que pendant Saturday Night Main Event, qu'est-ce qu'il a fait, The Rock? Il a publié sur son compte Instagram une publication liée à son film The Smashing Machine. D'ailleurs, forte chance qu'il soit nominé aux Oscars pour ce rôle-là. Bref, un The Rock qui envoie le message pendant que Cena est en train de prendre sa retraite et que vous êtes en train de vous dépatouiller
dans un marasme absolu. Moi, je m'en fous de vous. Allez vous faire voir, en gros. Et moi, je pense à ma carrière à Hollywood. Et je pense que c'était pas ce qu'il voulait, The Rock, hein. Qu'il aurait bien aimé, probablement. Mais que là, le camp de Triple H a gagné, malheureusement. C'est vrai. Et bon, le fait est que donc, voilà, je pense que il y a non seulement Cena qui a été une victime collatérale d'une guerre, mais pas seulement. Je pense que Triple H est tout simplement vengé sur Cena tout le long. Je veux dire, rendez-vous compte. Je veux dire, venir se mettre en spotlight tout le long, à coup de Are You Ready, à coup de on est à Boston dans la ville de Cena, et je viens faire une promo de 8 minutes avant que Cena apparaisse, et je reste dans le ring tout le long pendant que Cena parle pour la dernière fois aux fans à Boston. Je vous dis ça, c'est que tu veux le spotlight, c'est que tu veux pas laisser Cena briller, tu veux pas le laisser profiter de sa tournée d'adieu. Tu veux, en gros, venir fourrer ton gros pif de gros tocard de mes... Oh là là, au milieu de tout ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qu'il est devenu, un Triple H. Autant Triple H, le catcheur, le personnage, le Cerebral Assassin, le chevelu, respect total, admiration. Autant le Triple H de maintenant, pour moi, c'est un gros tocard, égomaniaque, pathétique humainement. Une pourriture sans la moindre classe. C'est ce qu'il est, selon moi. Selon moi, hein, c'est que mon avis. C'est ce qu'il est devenu. Et surtout, pour saboter la carrière de Cena, à ce point-là, en venant t'incruster là où t'as pas ta place, en le faisant perdre par tap-out dans son dernier match, de la façon la plus humiliante possible, en le serrant dans tes bras, en rigolant comme un abruti aux yeux du monde entier, dans ce qui est l'un des moments normalement les plus solennels et sobres, normalement de l'histoire de la compagnie. Parenthèse, vous imaginez un Vince McMahon exploser de rire dans les bras de Ric Flair qui est en larmes en 2008, juste après WrestleMania 24, vous imaginez le manque de respect que c'est, ça ? Jamais ce serait arrivé, jamais. Bref, un Triple H qui, à mon humble avis, encore une fois c'est que ma théorie, à mon avis, a voulu se venger sur Cena, non seulement d'avoir peut-être justement choisi le camp de The Rock. Je pense que Cena et The Rock sont de bons amis. Aujourd'hui d'ailleurs, ça se sent. D'ailleurs sur le compte Instagram de Cena, il avait fait une publication sur le Smashing Machine récemment. Je pense que Cena et Rocky s'entendent bien. Qu'à la base, Cena était allé du côté de The Rock, dans le côté heel turn. On va faire les choses à la manière de The Rock. Hein. D'ailleurs... Ils ont un respect l'un pour l'autre, hein, depuis leur rivalité, où à la base ils s'aimaient pas, mais ils ont appris à s'apprécier, à se respecter. Je pense que Rock Cena, c'est une bonne relation, et que le fait que The Rock soit parti et que Cena soit resté, Triple H lui en a voulu à Cena, c'est ma théorie, et que du coup il lui a fait payer d'avoir plutôt choisi le camp de The Rock plutôt que le sien, et qu'il lui a fait payer ça, mais pas seulement. Je pense que Triple H, c'est un catcheur, hein, ne l'oubliez pas. Ça d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais... c'est pas normal, en général, qu'un catcheur, ou ancien catcheur, décide du sort des victoires, des défaites, des rivalités, de ceux qu'on enterre, de ceux qu'on met en avant, d'autres catcheurs. Surtout quand il a été actif dans le roster avec certains gars qu'il a même affrontés pas si longtemps avant. Pour moi, c'est pas normal, il y a conflit d'intérêts, il y a anguille sous roche quand tu fais ça, c'est vrai, c'est évident. Pour moi, quelqu'un qui écrit les shows doit pas avoir la moindre connexion, le moindre passif avec qui que ce soit, sinon il sera pas neutre et il fera pas les bons choix en fonction des audiences, en fonction de ce qui est le plus intéressant, le plus divertissant, mais en fonction de qui il aime bien et de qui il aime pas, parce que c'est comme ça que les catcheurs fonctionnent, les mecs. Réveillez-vous si vous avez pas encore compris. Pardon, c'est pas vous que je vais prendre à partie, hein, je vous rassure, mais... franchement, il faut en avoir conscience que les catcheurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est oui, lui je l'aime bien, officiel, écoutez-moi, lui, il faut le mettre en avant, ou alors, lui, non, lui, il faut le virer, lui, il faut l'enterrer au plus vite, il est nul. C'est que des politics, le catch, historiquement. Donc je me dis, un catcheur, déjà, c'est pas normal qu'il ait un poste créatif. Et je pense que Triple H en a toujours voulu à Cena d'avoir été une plus grande star que lui. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Triple H a essayé de faire carrière à Hollywood, mais qu'il a lamentablement échoué. Il jouait dans le film Blade, vous savez, avec les vampires, là. Et il a lamentablement échoué, là où Cena est en train de brillamment réussir. C'est vrai, Cena, il est devenu un des acteurs... en tout cas, j'allais dire les plus importants. En tout cas, il a eu régulièrement des rôles majeurs à Hollywood ces dernières années. Ce que Triple H n'a jamais réussi à faire. Par contre, ce que The Rock a réussi. C'est pour ça que je pense que Triple H, il a la jalousie envers The Rock et Cena.
et qu'il lui a fait payer ça cette année en le sabotant au maximum. C'est vrai. Et j'en prends pour preuve cette soirée finale. Et je pense aussi que Triple H en veut à Cena d'avoir été une plus grande star que lui dans le catch, d'avoir plus marqué l'histoire du business que lui, c'est factuel. Et que c'est ça qu'on a vu en gros. Voilà ma théorie sur les coulisses de tout ça. En tout cas, ce qui est certain, hein, les gars, si on fait un peu le bilan, c'est que Triple H, quoi qu'il ait pensé, quelles étaient ses intentions derrière tout ça, il est plus détesté que jamais. Alors ça, pour moi, c'est peut-être la chose la plus positive que je tire de cette soirée lamentable et cauchemardesque, c'est que enfin, normalement, même la fameuse IWC, même les nerds et compagnie du catch, même les fans les plus hardcore, j'ai l'impression en tout cas que c'est presque unanime cette fois-ci dans le rejet du booking de Triple H. Autant, ces dernières années, vous aviez des personnes avec du recul et comme moi, tout simplement, et pas que moi, hein, attention, qui voyaient déjà depuis bien plus longtemps les faiblesses, les défaillances, les erreurs pathétiques de créativité et de booking de Triple H depuis bien plus longtemps. Autant, j'ai l'impression que la retraite de Cena et la fin de sa carrière, c'est un peu le nail in the coffin, en gros le dernier clou dans le cercueil de certains, en tout cas dans leur opinion de Triple H, et que ça a clairement marqué la bascule vers le rejet de Triple H pour une grande partie. Et c'est vrai que suffit de voir les réactions, hein. You effed up, les huées, les fans en ligne qui réclament son licenciement. Franchement, plus que jamais, The Game est détesté. Et ça, pour moi, c'est très bien. C'est très bien, d'abord parce que c'est ce qu'il a lui-même récolté, hein. Il récolte ce qu'il a semé. Et surtout, je me dis, ça peut-être mener à ce que j'attends déjà depuis des mois, hein, à un point où je me dis, jusqu'où doit-on descendre pour que ça arrive enfin ? Je me dis, est-ce qu'il faut attendre qu'on ait plus que 500 000 spectateurs devant Raw et SmackDown chaque semaine pour qu'ils se rendent enfin compte que on va droit dans le mur avec Triple H ? Jusqu'où on doit aller ? Est-ce que le fait qu'il y a un rejet massif en ligne des fans de Triple H, tout comme il y avait eu un rejet massif injustifié à mon humble avis, début 2024, envers The Rock, parce que les gens voulaient Cody Rhodes contre Roman Reigns, je me dis, est-ce que la TKO là va écouter les fans et avoir peur que les fans hijack les shows et chantent contre Triple H pendant des mois et bousillent tout tant qu'il n'est pas viré? Est-ce que TKO va avoir peur de ça et va donc le renvoyer? Ça, c'est pas du tout impossible. Et surtout, rendez-vous compte que s'il y a par exemple un scénario où The Rock fait revenir Cena, qui est la victime principale de tout ça, alors là, The Rock serait le héros, serait l'homme providentiel, c'est sûr. En tout cas, une chose qui est passionnante, les amis, c'est que ces prochaines semaines, presque comme jamais, j'ai envie de vous dire, ça va être passionnant à suivre, non pas les shows, qui sont toujours aussi nuls, mais les coulisses de la compagnie. Est-ce que va y avoir des changements? Est-ce que c'était la goutte d'eau, là, le désastre de Cena Gunther, qui pourrait faire dégager Triple H pour de bon? Ou alors, est-ce que TKO va s'enfoncer toujours plus? Est-ce que Triple H va rester au pouvoir, à un point où plus personne va regarder? Et jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, encore un autre truc qui traumatise les gens au point où ils réclameraient d'autant plus fort, on va dire, que Triple H soit renvoyé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il va y avoir du grabuge ces prochaines semaines, au moins ces prochains mois. Je me dis, c'est ça pour le coup. Comment on pourrait éviter ça avec des fans qui vont probablement, à moins qu'ils soient des pigeons amnésiques, pire que jamais, mais est-ce que les fans vont oublier tout ça? Est-ce que les fans vont oublier et donc ne plus huer dans les arènes, ne plus réclamer que Triple H dégage? Est-ce que les fans vont continuer à regarder les shows? Ou alors est-ce qu'ils vont les boycotter? Est-ce qu'ils vont boycotter et hijacker plein de moments pour que la compagnie soit vraiment au bout du rouleau et soit obligée d'agir? On va voir en tout cas. Un homme qui pourrait tirer son épingle du jeu, c'est The Rock, hein, dans tout ça, clairement. Et c'est vrai que on peut se poser une autre grande question, et ça, alors, dites-moi en commentaire si vous vous la posez aussi. Mais c'est vrai que face à un tel choc, une telle sidération, on peut se poser la question, est-ce que tout ça est une vraie abomination? Ou est-ce que c'est un grand complot, une grande machination? C'est vrai, on peut se poser la question. Tu te dis, quand les choses sont tellement nulles, tellement choquantes de nullité, tellement malaisantes, que c'est un tel désastre avec les réactions des fans et compagnie, je me dis, est-ce que tout ça
c'est vraiment la réalité de ce qu'ils ont prévu et de ce qu'ils veulent faire, ou est-ce qu'on garde un petit tour dans son sac en vue peut-être de WrestleMania? Qui sait? Bon, alors, évidemment, moi je suis d'avis à ce que c'était ce soir que The Rock devait revenir et le confronter, et par exemple lui dire: écoute Cena, ton âme elle est à moi, tu peux dire que tu prends ta retraite, mais c'est moi qui décide ce que tu fais, et si tu veux que ton âme soit libérée de mon emprise, tu devras me battre à WrestleMania. Voilà ce qui aurait dû se passer selon moi. Enfin, comment sauver les meubles dans ce désastre complet? Bon, c'est pas arrivé ce soir. Est-ce que ça pourrait quand même arriver ces prochains temps? Ben, je me dis, là normalement Cena on n'est plus censé le voir, hein. À moins que, imaginez le coup de théâtre que ce serait, un John Cena qui reviendrait en disant que non, je me suis fait, bon vous avez compris ce que je veux dire, par la fédération, ou enfin bon, même si dans le kayfabe ce serait compliqué de dire ça, hein. Même si ce serait génial qu'ils disent non, moi je refuse ce qui s'est passé, je reviens et je veux une vraie fin digne à WrestleMania. Bon, c'est vrai que on n'en serait pas à un coup de théâtre près, hein. Autant d'un côté je me dis quand même non, vu l'émotion, vu l'investissement des gens, vu les chaussures laissées dans le ring, etc., impossible qu'il fasse un retour, en plus aussi peu de temps après. Autant dans le catch, rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. Ça, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Donc qui sait? Ça se trouve, c'est une grande machination. À moins que, un truc qui est possible aussi, c'est que là, c'était bel et bien ce qu'ils avaient prévu, mais qu'en voyant justement le désastre que c'est, qu'ils changent leur plan et qu'ils se disent bon ben finalement, on va faire croire que c'est une grande machination. Tout comme ils avaient fait pour R-Truth il y a quelques mois, hein, quand il y a eu le vrai faux départ de R-Truth, où ils ont vu que ça faisait un tollé en ligne et qu'ils ont fait croire que tout était prévu, alors que non, pas du tout, c'est plus qu'évident. Je me dis, est-ce qu'ils vont faire machine arrière et faire revenir Cena quand même et l'investir justement dans la storyline qu'il doit avoir et qui serait la meilleure possible là pour la vraie fin de carrière qu'il devrait avoir, c'est-à-dire une contre The Rock. C'est vrai, ce serait idéal. Et surtout, en fin de show, là, enfin après que le show ait été terminé, Jey Uso, qui était bon, pas dans son état normal, hein, celui-ci, quand il a été interviewé, il a laissé entendre que oui non Cena, est-ce que tu prends vraiment ta retraite là? Est-ce que c'est bien réel tout ça? Voilà, vous avez compris. Donc si même Jey Uso, qui lui est en coulisses, laisse sous-entendre que non, peut-être c'est pas vraiment la fin, hein, ça laisse peut-être imaginer que qui sait, ça se trouve il y aura une suite, ça se trouve on n'a pas encore fini avec Cena, qui sait. En tout cas, moi il y a une autre chose très importante dont je veux parler qui me tient très à cœur et qui me révolte plus que tout le reste, c'est cette phrase que franchement, Michael Cole n'est que le messager, mais nom d'un chien, qu'est-ce que j'ai envie de lui exploser la tronche par terre à celui-ci quand il dit ça. Il a déclaré, rendez-vous compte, au moment de l'abandon de Cena, il a quand même dit, ce soir, le catch a détruit le divertissement sportif. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si t'ajoutes ça, la phrase, le catch a tué le divertissement sportif, en sachant que divertissement sportif, sports entertainment, c'est l'expression ultime inventée par Vince McMahon pour désigner sa vision du catch. En gros, toutes ces années, quand il était notamment dans son prime, hein, en termes de créativité, d'idées, d'innovation, de succès, Vince McMahon, ça a toujours été la vision. Le catch, c'est avant tout du divertissement. Dans un cadre sportif, mais c'est avant tout du divertissement. Là où d'autres disaient non, le catch c'est un sport, le catch c'est le catch. Enfin bon, ça sonne beaucoup mieux en anglais où c'est pro wrestling. En gros, il y a toute une vision, ça c'est un peu la vision des marques, hein. C'est la vision aussi de Triple H, c'est la vision de ceux qui veulent voir du sport, des prises, du technique, des matchs 5 étoiles notés par l'insecte Dave Meltzer. C'est la vision pro wrestling, voilà. Alors que de l'autre, la vision sports entertainment, c'est Vince McMahon, c'est The Rock, c'est Vince Russo, c'est l'attitude era, c'est les personnages, c'est les storylines. En gros, à part si vous êtes des fans hardcore, c'est ce qui vous a fait tomber amoureux du catch. Si vous êtes comme moi, c'est le divertissement sportif. C'est certainement pas des prises et des acrobaties et des false finishes qui vous ont fait tomber amoureux du catch, hein. À moins d'être vraiment une faible minorité. Là, je pense que la plupart d'entre vous, hein, en tout cas
que ce soit la génération qui a grandi avec les Hulk Hogan ou celle plus la mienne avec les Cena, Orton et compagnie, je pense qu'on est tous tombés amoureux du catch avec des personnages, avec des histoires, avec du divertissement, et qu'après, les matchs, les prises et tout, venaient servir les histoires et les personnages, mais avant tout, c'est ça, le coup de foudre pour le catch. Donc je me dis, qu'on nous dise, symboliquement, en faisant perdre Cena, que non, cette fois c'est terminé, la vision Vince McMahon est morte, surtout que Cena, rappelez-vous, Cena est une création de Vince McMahon, c'est vrai, John Cena, c'est le poster boy élu par Vince, envers et contre tout, hein. Même quand des fois ça mettait à bout tout le monde, mais John Cena, tout comme Hulk Hogan, tout comme The Rock, c'est un mec de Vince McMahon. Il fait partie du inner circle, comme on dit, en gros le cercle rapproché de Vince, de ses chouchous, en tout cas des catcheurs qu'il préfère, mais bon attention, faut pas voir les choses de travers et avoir l'esprit mal placé. Pour intégrer ce cercle, tu dois le mériter, hein. Et Cena, il n'est pas arrivé là par hasard, évidemment. Dans sa carrière, je veux dire, il a, à coup d'efforts, à coup de sacrifices, à coup de discipline, pendant des années, de ce qu'il a montré, il a gagné sa place dans le cercle autour de Vince McMahon. Et c'est pour ça aussi que Vince McMahon l'a autant mis en avant toutes ces années-là. Le fait est que ce personnage, cette place, le fait qu'il ait été le poster boy, tout ça, c'est lié à Vince McMahon. Donc je me dis que lui, le symbole de Vince McMahon, un des symboles, avec la phrase de Michael Cole au moment du finish, je me dis que lui abandonne et soit terrassé, ça envoie le message, parce que qui c'est qui décide du booking et des résultats et des finishes? C'est Triple H, évidemment. Ça envoie le message, en gros, Triple H et sa vision indiquent que la vision de Vince McMahon est tuée, est morte, est terminée, que c'est la fin de tout ça, et que c'est la vision donc du catch, la vision dans le mauvais sens du catch, du sportif, et etc., qu'il a emporté, et que c'est la fin d'une ère, en quelque sorte, c'est vrai. Et surtout, je me dis, si t'ajoutes à ça le fait, donc Cena, qui est Mr. Never Give Up, abandonne, bah déjà, bon, en soi, ça symbolise donc la mort de la création de Vince, la mort d'un personnage, la mort du divertissement sportif. Mais en plus de ça, pour moi, un message qui est terrible, y compris pour ces jeunes fans. Rendez-vous compte, il y a des millions d'enfants dans le monde, et pas que des enfants, même des personnes qui souffrent, quelle que soit leur réalité, qui s'inspirent de John Cena, pour qui il est un héros. Je me dis, quel message terrible que pour la dernière apparition de Cena, il abandonne. Je veux dire, c'est sûr que c'était évident que dans le dernier match d'une légende, il faut partir en perdant et en mettant en avant l'autre. Mais d'un autre côté, le faire perdre de la façon si humiliante, qui va à l'antithèse de toutes ces valeurs, ça envoie un message terrible, c'est vrai. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, demain, il y aura peut-être un gosse qui a vu ce finish-là, et qui va arrêter de se battre, qui va abandonner, parce qu'il s'est dit, bah si mon idole, John Cena, l'a fait, pourquoi moi, j'abandonnerai pas moi aussi? Et ça c'est terrible, ça peut avoir des conséquences humaines désastreuses. Et rien que pour ça, Triple H est une pourriture, voilà. Et je me dis, là c'est la faiblesse, c'est la mauvaise vision, la mauvaise attitude qui triomphe, et le message est écœurant, tout simplement. Et surtout, je me dis, si t'ajoutes à ça le fait que Triple H était tout sourire, plus que c'était Gunther, donc la mascotte, le poulain, lui, avec qui donc on a déjà fait le même sketch en moins pire, avec Goldberg l'été dernier, rappelez-vous, fin anticlimatique, une soumission pour mettre fin à une légende, l'antenne coupée avant parce qu'il n'y avait plus le temps, le manque de respect total pour Goldberg, le manque de respect pour les légendes, hein. D'ailleurs, il y a la rumeur comme quoi Brock Lesnar serait le prochain sur la liste, hein, pour Gunther, et que ce sera un peu lui qui va servir de Legend Killer par Triple H pour les gros noms qui doivent encore s'arrêter. Et c'est vrai que c'est logique, en quelque sorte créativement, d'un point de vue storyline, c'est vrai que Gunther mette aussi fin à Brock après avoir donc mis à la retraite Goldberg et Cena. C'est en quelque sorte des préparations pour Brock, et ce serait cohérent, on va dire. Quand bien même, je trouve que Gunther n'est pas le futur de la compagnie, qu'il est vieux, hein. D'ailleurs, tout comme Cody Rhodes, hein, je me dis, les Marks et compagnie, et autres tocards du web, sont là à dire oui, Gunther, faut qu'il soit mis en avant, c'est le futur de la compagnie, mais le mec, dans 5 ans, son prime, encore faut-il qu'on appelle ça un prime, la période dans laquelle il est actuellement, il est terminé, hein.
Tout comme Cody Rhodes, hein. Donc je me dis, tout ça, c'est pour mettre en avant des types qui, au bout de 2 ou 3 ans, déjà, ils seront plus là. Ou du moins, ils seront cramés. Enfin, je me dis, tout ça, ça a aucune logique. Je veux dire, il suffit un peu d'analyser les choses avec de la distance et du recul pour voir que Gunther et Cody et d'autres, bon, Cody beaucoup moins pire évidemment, surtout Gunther là, c'est des idoles un peu de pacotille de la communauté du web toutes ces années, mais que quand tu les mets vraiment en avant, que ça mène à rien. Gunther, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Gunther? Encore des matchs où il met à la retraite des légendes, c'est tout? Pas d'histoire, pas de personnage, pas de profondeur, pas d'imprévisibilité. On va où avec Gunther? Nulle part. Par contre, là, je suis sûr qu'il y en a certains qui me diraient, du web, là, non, Gunther, c'est des bons matchs, n'importe quoi, fermez-vous. Putain, là, j'ai envie de gueuler, encore une fois, à l'image de Gunther Sina, là. Franchement, d'un point de vue sportif, d'un point de vue technique, vous vous êtes régalés, vous, devant Gunther Sina? À part des chops, des slippers et une powerbomb, Gunther, c'est quoi? Moi, désolé, hein, tous ceux qui s'extasient devant Gunther, les matchs, le in-ring, ah oui, c'est un catcheur et tout, je me dis excusez-moi, mais ça je l'ai vu 10 000 fois déjà. Pour moi, il me divertit pas du tout. Bref, on notera d'ailleurs aussi, pour continuer dans la série de symboles qui en disent long, qu'il y avait des chants « We want Vince ». Et ça, pour le coup, je me dis, qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru, encore 1 an et demi en arrière, là, que le public réclamerait le retour de Vince McMahon. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Personne. Comme quoi, tout peut arriver dans la vie. Hein. Tout peut arriver. Il y a quelques temps, il était le John le Rouge de la WWE, le gars, le diable, qu'il fallait plus mentionner, le Voldemort de la fédération. Et aujourd'hui, il y a des chants We Want Vince. En tout cas, le message est clair, les gars. Le message est clair à travers tous ces symboles. Triple H a voulu tuer le catch selon Vince McMahon, la création de Vince McMahon aussi, pour l'emmener dans une nouvelle ère, qui est l'ère du sportif, du technique, de l'absence de personnages, de l'absence d'histoire, de l'absence de divertissement. Et peu importe le prix, quand bien même ça finisse par faire partir pour de bon 90% des téléspectateurs, quand bien même il reste plus que 200 000 personnes qui regardent, tant qu'ils donnent leur pognon et qu'ils achètent des tickets hors de prix, ça dérangera pas Triple H, j'ai l'impression. Voilà en gros comment j'interprète tous ces symboles. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, cette soirée-là, comme tant d'autres moments depuis que c'est eux au pouvoir, et attention, quand je dis TKO, je cible en particulier Triple H, Nick Khan, Harry Emanuel, Mark Shapiro. Alors The Rock, il fait partie de tout ça, mais regardez le scénario de ces derniers temps. The Rock, c'est pas lui, hein, les décisions de merde, les choix créatifs horribles, tout ça, c'est Triple H, hein, là, c'est clairement pas lui. Autant, je me dis, voilà, il a quand même une responsabilité, forcément, en tant que membre du board, dans cette politique de la quête de l'argent, du bénéfice, cette avarice, cette cupidité, enfin, en tout cas, cette avidité. Il a un rôle, forcément. Il peut pas être neutre dans tout ça, même s'il n'est pas le décisionnaire seul et numéro 1 non plus. Je me dis, pour moi, le rôle de The Rock dans tout ça est limité. Mais bon, ce qui est certain, c'est que ce soir, et les gars, c'est tragique, hein, c'est horrible, ce soir, à l'image de ce qu'ils ont fait à la carrière de Cena, TKO a encore une fois tout détruit, et est en train de détruire complètement la WWE, ce qu'incarne cette fédération, les valeurs d'un personnage, les valeurs de son père fondateur aussi, Vince McMahon, est en train de détruire complètement tout ce qui a fait tomber amoureux les gens de la WWE à l'origine, est en train de perdre son âme toujours plus au nom, j'ai envie de dire, de l'argent, au nom, en plus ce qui est vraiment absurde, c'est que tu dis au nom des fans du web pour leur faire plaisir, mais même les fans du web, même ceux qui achètent encore des places, qui sont encore assez fous pour investir de l'argent dans cette fédération, même eux sont en train de se retourner contre TKO. Donc je me dis, au nom de la satisfaction des marques, même ça va plus valoir comme argument, parce que même les marques en ont marre. Donc je me dis, c'est pour ça que j'ai quand même espoir que ça mène à du changement, parce que je me dis, leur lubie, c'est de faire plaisir aux fans les plus hardcore qui investissent le plus d'argent, et aussi aux familles et compagnies qui sont assez folles pour acheter des places. Je me dis, s'il y a plus personne qui achète des places et que les fans du web exigent le départ de Triple H en boucle, TKO, je les imagine mal ne pas agir. Bref, je me dis,
On a aussi assisté à une scène en post-show où Triple H assume devant les fans que c'était la bonne décision de faire perdre Cena par tap-out, que c'était bien pour le business. Et il s'est même permis, alors autant respect à lui, d'assumer ses positions devant un public hostile. Il aurait pu fuir dans sa tour d'ivoire et laisser un The Miz faire le sale travail, par exemple, comme il l'a fait à un moment. Mais il est quand même venu parler Triple H, et ça on peut pas lui enlever. Mais Triple H qui vient et qui dit que cette décision qui était horrible, la pire que j'ai jamais vue, que c'était bien pour le business, parce que en gros, soi-disant, oui, il y a cette histoire de succession, de passage de témoins, patati patata. Je dis tout ça, c'est n'importe quoi, et quel toupet de cette pourriture à gros pif qu'est Triple H, de venir nous expliquer que c'est la bonne chose pour le business, ce qu'il vient de faire, alors qu'en réalité c'est du sabotage, de la vengeance, de la jalousie et de la pauvreté créative absolue. Je me dis, c'est ouf. Enfin bref, d'ailleurs, à un moment que j'interprète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi le tap-out, il est pas anodin. Cena, rendez-vous compte, moi, je croyais tellement que c'était fait de manière tellement ridicule que c'était une blague. Je dis, Cena qui sourit et qui va doucement avec sa main tapoter, même pas taper, tapoter sur le coude de Gunther de manière un peu tranquille. Je me dis, mais même ça, dire, au-delà du fait que certains vont dire ouais mais justement parce que c'était la fin, ça y est, il était soulagé que ce soit terminé. Non, moi l'interprétation que je fais, c'est que Cena, dans son âme, était écœuré de ce finish et qu'il a peut-être envoyé un petit message comme quoi bah tu veux que je tape out, bah tiens, prends, fous-toi-le dans le, voilà, vous savez quoi, ton tap out, voilà, regarde, j'ai l'air ridicule, je trouve ça ridicule, c'est complètement bidon ce qu'on est en train de faire. Allez, je souris tellement je suis désabusé, tellement c'est nul. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai interprété, ce sourire et cette façon de faire, mais si ridicule. Je me dis, rendez-vous compte, normalement, le tap-out, c'est t'en peux plus, tu abandonnes, t'en peux plus, c'est terminé, t'es épuisé, tu vas mourir. Normalement, quand tu tap-out, c'est que tu vas mourir. En tout cas, à l'UFC, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu tap-out, quand tu te soumets, c'est que t'en peux plus et que t'es en danger. Alors que là, le faire en tapotant comme une femmelette et en souriant, je me dis c'est que tu veux faire passer un message. Franchement, je le vois pas du tout comme un Cena qui a fait ça de manière vraiment innocente. Non, pour moi c'était un Cena désabusé qui a voulu ridiculiser à juste titre ce finish. Bref, les gars, cette tournée d'adieu de Cena était un désastre. Et j'ai envie de vous dire, ce dernier match contre Gunther est venu en être l'apothéose, le summum dans la nullité. Et franchement, si vous trouvez encore quoi que ce soit de positif à dire sur la dernière année de Cena, vous êtes de mauvaise foi, à mon avis. En tout cas, ou alors vous avez des goûts bien particuliers dans lesquels je me reconnais pas du tout, que vous avez le droit d'avoir. Ok, bon, vous avez intérêt à avoir des bons arguments par contre. Mais bref, en tout cas, je pense que on n'est pas loin de l'unanimité par rapport à ce sentiment de gâchis et de dégoût face à cette fin de Cena. Je pense qu'on n'est pas loin de l'unanimité quand même. Et franchement, je repense à il y a 1 an à peu près, même plus, quand je faisais déjà une prévision de la tournée d'adieu de Cena, de ce qu'il fallait faire selon moi, de ce qu'il fallait éviter. Autant j'imaginais qu'un désastre était possible, je me disais, on peut très bien avoir juste des matchs, avoir juste une succession de villes, de noms, de sport, en gros d'affrontements, sans rien de plus. On peut très bien avoir ça, mais même moi qui suis quand même prudent et réaliste sur ce que la WWE est capable de faire dans la nullité, même moi, j'ai même pas imaginé quelque chose d'aussi nul il y a plus d'1 an que ce qu'on a eu. Même moi, j'aurais pas cru que ce serait possible ça. Et donc, comme quoi, cette tournée d'adieu de Cena nous montre bien que avec la fédération, en tout cas dans l'état actuel des choses, avec ces personnes au pouvoir, faut vraiment s'attendre au pire, toujours, et que même les pires choses qu'on puisse imaginer, c'est même pas aussi nul que ça sera vraiment. Bref, c'est ouf, ça me rend ouf, je trouve ça dingue. Enfin, en tout cas, une tournée ratée, et à l'instant T, si on revoit vraiment plus jamais John Cena, mais bon, je mets quand même une petite piécette que d'une façon ou d'une autre, il y aura une suite. Je me dis,
quitte à ce que ça passe par une crise absolue et un licenciement de Triple H, je pense qu'il y aura une suite. J'espère en tout cas. Je me dis, en tout cas, à l'instant T, si on arrête les choses maintenant, on n'aura jamais eu de suite ni de conclusion avec The Rock. On n'aura eu aucune histoire, aucun arc narratif, aucune rédemption, aucune humanité tout le long de la tournée d'adieu de Cena. C'est simple. On aurait pu avoir un Cena qui doute, un Cena qui a peur de ce que va être son héritage, un Cena qui a des doutes, qui est tiraillé, qui se remet en question, un Cena qui perd confiance. Tout ça aurait été possible. Et au final, on n'a rien eu. On n'a eu que des matchs. Donc je me dis, même ça, c'est complètement raté. La tournée de Cena, c'est quoi? C'est aussi le pire WrestleMania de l'histoire. C'est des pop. Ça, Triple H est toujours le premier à en raffoler. Avec des retours surprises, avec un Brock qui revient, avec des false finishes, en veux-tu, en voilà. Comme Cena Orton à Backlash, où c'était un enchaînement de false finishes. Vous avez, finalement, dans le bilan de cette tournée d'adieu, un face turn qui intervient comme ça juste avant SummerSlam, qui sort de nulle part, qui n'a pas le moindre sens. Je veux dire, on passe d'un type qui dit qu'il est le Last Real Champion, qui veut partir à la retraite avec la ceinture, et en gros nous laisser tous dans notre merdier, et qui finalement du jour au lendemain dit que non, ça y est, cette fois c'est décidé, je redeviens gentil. On a aussi donc une humiliation avec Brock Lesnar qui terrasse Cena sans la moindre suite non plus. On a une humiliation finale. On a, dans cette tournée d'adieu, dans le bilan, des t-shirts à gogo. Alors ça, par contre, pour imaginer des couleurs et des designs de t-shirts pour se faire de l'argent, alors ça, les efforts sont là. Là, il n'y a pas de problème pour en faire des efforts. Hein. À l'image de je sais pas combien de t-shirts qu'il a eu, un par show en fait. Hein. Et des couleurs différentes et des tenues différentes, ça ils n'ont pas hésité à en faire. Et puis même, une fin, un dénouement dans les huées, le choc et le malaise total. Voilà le bilan que je fais, moi, de cette tournée. Et surtout, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, faites-moi plaisir et allez voir sur YouTube ou sur le WWE Network ce que c'était. Allez voir les adieux de Ric Flair au lendemain de WrestleMania 24. Allez sinon voir tout simplement sur la chaîne Inside Catch Attack. Hein. Vous savez, je vous avais fait vivre en immersion, comme si vous étiez à l'époque, les shows de 2008 notamment. Et notamment donc la retraite de Ric Flair. Allez la voir. Et comparé à ce qu'on a vu. Ric Flair à l'époque, c'était un monument qui, après un dernier chef-d'œuvre contre Shawn Michaels, où certes il perd à la fin, mais où il y avait une histoire, où il y avait une émotion, c'était superbe. C'était aussi le mentor contre l'élève, c'était le passage de témoin, c'était mettre fin aux souffrances d'un vieux loup de mer, mais de façon poétique, avec le lendemain un Ric Flair en larmes, qui rend hommage, qui parle de sa vie, tout le monde autour de lui qui pleure et qui le respecte, tout le monde qui vient l'honorer un par un sans le moindre ego mal placé. Je me dis, voilà à quoi doit ressembler une vraie retraite. Bon, on va oublier que Ric Flair en est sorti après, hein, mais on va oublier ça. Et que tu compares à ce qu'on a vu là avec Cena, bah, c'est deux extrêmes complètement opposés dans comment réussir ou comment échouer une retraite. Alors, est-ce que Triple H va être viré? Est-ce que TKO va céder à la pression des marques s'ils se mettent à chanter contre Triple H, à faire des panneaux où ils réclament sa démission, à faire des hashtags sur Twitter comme ils aiment tant le faire, où ils réclament qu'il s'en aille? Est-ce que les fans, est-ce que la compagnie va enfin comprendre que la vision du catch de Triple H mène à une niche minuscule qui regardera encore les shows, des arènes de plus en plus vidées, et à la mort, alors non pas du divertissement sportif, mais la mort du business, hein. Si tu suis la vision de Triple H, ça mène à la mort du business, hein. Ça je vous le garantis. Ou alors, est-ce que on va avoir un coup de théâtre ces prochains temps, avec peut-être un rachat de TKO par les Saoudiens, ce qui fait partie des rumeurs qu'on entend, emmené au premier plan par un Vince McMahon qui ferait un retour glorieux en étant réclamé par le peuple, aux côtés peut-être d'un The Rock, qui du coup serait aussi un homme providentiel. Ce qui est certain, c'est que les prochains temps seront très intéressants à suivre et que j'ai fait de mon mieux pour pas insulter. J'ai fait de mon mieux pour pas les mettre sous terre, ces pourritures qui ont tout raté, qui m'ont énervé, qui m'ont enragé, qui m'ont dégoûté. Triple H de mes roubibis. Oh là là, qu'est-ce que je... Franchement, après ce soir, après ce match Cena-Gunther, je savourerai le jour qui va arriver, je pense qu'il va arriver, où Triple H dégagera une bonne fois pour toutes. Oh là là, je le savourerai ce jour, je le savourerai. Et s'il arrive jamais, de
façon, la WWE telle qu'on l'a connue et aimée toutes ces années meurt. C'est simple. Donc, tôt ou tard, je pense qu'il y aura du changement. En tout cas, venez me dire, dans ces moments difficiles, tragiques et ces jours très sombres pour le business du catch, venez me dire comment vous avez vécu ce Cena Gunther. Venez exprimer votre colère, je pense que c'est de ça dont vous avez le plus besoin. On est ensemble, c'est aussi ça le catch qu'on l'aime. C'est se serrer les coudes et être solidaires les uns envers les autres quand c'est le désastre total et ultime, comme on l'a vu ce soir, comme on l'a vu cette nuit. Et venez vous exprimer, évidemment. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre partage, pour votre passion. Et surtout, les gars, faites-moi plaisir. Rappelez-vous ce que c'est le catch. Rappelez-vous les bonnes choses du catch. Rappelez-vous les personnages, le divertissement, les histoires. C'est ça qu'on aime dans le catch. Les matchs, les prises, c'est que l'exécution de ça. Les prises pour les prises, les matchs pour les matchs, ça sert à rien. C'est les histoires et les personnages, la base. Et si ça, tu le tues, comme Triple H veut le faire, tu tues ce qui fait toute la beauté du catch. Et ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver. En tout cas, merci pour tout. Et espérons du changement à la WWE en 2026. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.